Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo AGEPREV. Aujourd'hui, nous allons voir l'étude du plan. Comment fait-on la lecture du plan? La lecture du plan est très important pour réussir son projet, sa outil de sécurité. La lecture du plan, l'objectif est pour moi qu'à l'issue de cette séance, vous serez en mesure d'interpréter la lecture simple d'un plan. Mon intention aujourd'hui est de vous aider à déchiffrer un plan, de connaître quelques écritures, symboles affichés sur le plan. Chers amis, vous savez, avant la construction, l'architecte réalise le plan et dirige la construction des édifices. Donc l'architecte réalise le plan et dirige la construction des édifices. Mais le SIAP 3, quel est son rôle? Le SIAP 3 doit savoir lire et interpréter le plan. Le SIAP 3 doit savoir lire et interpréter le plan en vigueur d'architecte pour faire quoi? Pour une mise en conformité avec la réglementation. Ce qui veut dire que la lecture du plan est très importante. Si un SIAP 3 ne sait pas lire un plan, il ne peut jamais appliquer la règle de sécurité. C'est-à-dire, ce qui veut dire qu'avant d'appliquer la règle de sécurité, un SIAP 3 doit savoir se situer sur un plan d'architecte pour appliquer la réglementation incendie. Vous savez, il y a une partie de l'examen de SIAP 3 porte sur la notice de sécurité. Donc, on va vous donner un projet sur lequel ils vont vous demander de mettre ce projet en sécurité. Et le projet, ça peut être une construction, une maison individuelle, un bâtiment administratif, un immeuble ou une rénovation, etc. Chers amis, voici quelques exemples de projets sur lesquels peuvent lier une demande d'application de notice de sécurité. On continue. Alors, le plan, c'est quoi? Quand on parle du plan, les plans sont quoi en fait? Vous savez, chers amis, les plans sont tout d'abord des outils de communication. Ils servent à comprendre les superficies, l'agencement des pièces et à mieux comprendre l'espace. Les différents espaces, surfaces et agencements sont visibles au premier coup d'œil. Quand on voit le plan, vous allez constater qu'on met l'agencement, les surfaces, les mètres carrés, ils sont tous visibles sur le plan. Et en plus, il y a une rose devant ou une boussole qui permet de repérer l'exposition du logement. Nous allons voir tout ça là en détail. On se retrouve après ceci. Chers amis, pour représenter un bâtiment ou le projet qu'on va vous donner à mettre en sécurité, ou le projet sur lequel vous allez appliquer la notice de sécurité, un bâtiment ou le projet en question peut être représenté par le volume dans son entier. Chers amis, le volume dans son entier, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, une idée claire du plan perspective, une idée
de la forme du projet du bâtiment. On continue. Ou on peut aussi représenter ce projet qui peut être un bâtiment ou une rénovation. On peut le représenter, ce volume, face par face. Et c'est ça que nous allons voir. Chers amis, comme vous pouvez le constater, sur ce dessin, les coupes 1, 2 et 3, par définition, sont des coupes de façade d'un projet, d'un volume ou d'un bâtiment. On continue. Considérons que c'est ça le projet en question. Le projet, ça, c'est un bâtiment. Donc, là, j'ai représenté tout entier le bâtiment. Le bâtiment. Donc, on peut vous donner ce projet en question en vous donnant le volume tout entier, c'est-à-dire le bâtiment tout entier. Ou soit, on peut aussi vous donner ce même projet, mais le volume doit être face par face. Prenons ce projet qui est un bâtiment. Bon. Comment on peut vous donner, à partir de ce bâtiment, plusieurs faces? Et c'est à vous de savoir quelle face correspond à votre bâtiment en question. Par exemple, quand je prends ce bâtiment, qui est notre projet en question, la face, c'est-à-dire quand on prend la photo au-dessus quand on prend la photo au-dessus du bâtiment, c'est-à-dire que quand on est dans l'avion, par exemple, et on prend la photo, on aura cette face de mon projet, donc cette façade du bâtiment. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, quand on prend une photo dans un avion, qu'est-ce qu'on aura? On aura seulement la façade au-dessus du projet en question. Donc, le document qu'on vous donnera concernant la façade au-dessus, ça peut avoir cette forme. Maintenant, quand on prend la photo sur le côté élévation, on aura encore une autre façade que je vais dessiner ici. Donc, vous allez comprendre directement que, ah tiens, cette façade correspond, ce dessin correspond à cette façade de mon projet. Et aussi, on peut aussi vous donner une troisième façade qui va porter encore une autre forme de dessin. Donc, ce qui veut dire, quand on prend la photo par de profil sur le projet en question, c'est-à-dire que quand on reste, si un photographe se positionne ici et prend la photo, il aura cette façade que j'ai représentée ici. Donc, dans votre projet en question, pour appliquer la notice de sécurité, ça peut arriver qu'on va vous donner plusieurs façades. Si je prends l'exemple de ce bâtiment, on peut vous donner cette coupe de façade, cette coupe de façade aussi, et cette coupe de façade.
c'est à vous de savoir quelle façade correspond à votre quelle façade correspond à votre bâtiment. Et nous allons travailler sur ce sujet. C'est un jeu, c'est pas compliqué, mais on va beaucoup travailler sur ça. Si vous n'arrivez pas à vous retrouver, ça va être compliqué d'appliquer la outil de sécurité. Donc, chers amis, la séquence d'aujourd'hui va porter sur la lecture du plan. Pour réussir la lecture du plan, il faut d'abord connaître les différentes coupes, les différentes coupes. Et cela va vous aider à appliquer facilement votre mesure de sécurité sur le projet en construction. Chers amis, voici un exemple de coupe de façade du plan perspective. On continue. Alors, vous voyez ce dessin. Donc, on peut représenter ainsi le bâtiment sous toutes ses faces et chacun des plans de projection portant un nom spécifique. Donc, on peut représenter, voilà le bâtiment, on peut le représenter sous toutes ses faces et chacun des coupes va porter le nom pour pouvoir identifier les différentes coupes. Quand nous prenons l'exemple ici, l'objet, c'est ça qui est au milieu. Donc, le dessin de la vue de dessus, c'est ça qui est le numéro 4. Le dessin de la vue arrière, c'est ça qui est le numéro 6. Le dessin de vue de droite, c'est ça qui est le numéro 3. Le dessin de vue de dessous, c'est ça qui est le numéro 5. Le dessin de la vue de face, c'est ça qui est le numéro 1. Et le dessin de la vue de gauche, c'est ça qui est le numéro 2. Chers amis, maintenant, on va s'amuser un peu. Observez bien les images. Et vous me dites à quelle vue de coupe 1, 2, 3 se rapporte-t-elle à partir de l'implantation de la ligne de coupe AA. Merci. Chers amis, sur votre projet, un plan comporte généralement la mention d'au moins un des 4 points cardinaux. Afin d'indiquer l'orientation des façades, il est nécessaire de connaître les roses des vents. Et les roses de vent, ça permet de positionner les façades suivant l'orientation géographique. Si le nord est ici ça va être le sud, on est d'accord. Et ici va être le ouest, et ici va être le est. Donc, quand je prends notre plan, le nord, ça va être ça. Le sud, ça va être le bas de notre projet. Le bas de notre projet, qui peut être comme ça. Le bas de notre projet. L'ouest, ça va être la partie la façade élévation, c'est ça. Ouest. Et l'est, ça va être la partie profil. Et est va être la partie profil. Donc, le nord, c'est le haut. C'est la coupe qui est EF.
Le ouest, c'est ça qui est élévation, la partie ici. Le est, c'est ça qui est la partie profil. Et le sud, c'est ça qui est le bas. Le sud. Donc, chers amis, quand on vous donne un projet sur lequel vous allez mettre la règle de sécurité, le projet, on va vous présenter tout d'abord. Ça peut arriver, hein? On vous donne le projet, le volume tout entier du projet. C'est ça. Et en plus de cela, on va vous donner les différentes coupes, les différentes façades. Et par rapport aux façades que vous avez, c'est à vous de repérer, de connaître quel côté qui correspond sur votre bâtiment en question. Quand on vous donne cette façade, cette coupe de façade, vous allez comprendre directement que, ah tiens, ah, cette coupe-là est égale à élévation. Ah, EF, cette coupe-là est égale à la façade du haut. Cette coupe, c'est la façade du profil. Et cette coupe, cette coupe, c'est la façade du dessous. On va revenir sur ça. Il faut savoir aussi que le soleil se lève à l'est. Il faut savoir que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Du coup, la façade au sud est plus ensoleillée. Donc, ça aussi, c'est une notion que vous pouvez aussi retenir, que le soleil se lève à l'est. Donc, vous allez voir, et se couche à l'ouest. Maintenant, on va parler des échelles. Chers amis, un bâtiment est trop grand pour être représenté. Grandeur, nature sur une feuille. Donc, il faut donc réduire dans les mêmes proportions la somme représentée. L'échelle est la traduction réelle des objets représentés sur un dessin par une convention de mesure. Il est indispensable d'indiquer l'échelle sur un plan. Alors, l'échelle égale la dimension dessinée sur dimension réelle. Échelle égale la dimension dessinée sur dimension réelle. Donc, l'échelle, c'est ça. L'échelle, c'est la dimension dessinée sur dimension réelle. Quand on parle de 1 dixième, il faut comprendre que 1 dixième, c'est égal à 10 cm pour 1 mètre. Ou 1 vingtième égal à 5 cm pour 1 mètre. Quand on parle de 1 cinquantième, ce qui veut dire que 2 cm pour 1 mètre. 2 cm pour la dimension dessinée et 1 mètre pour la dimension réelle. C'est-à-dire qu'il prend 2 cm pour 1 mètre. Donc cela permet de réduire le plan et le représenter sur une feuille. Les plans de coupe. Les plans de coupe, qu'est-ce que c'est? Chers amis, pour faciliter la représentation d'un objet présentant de nombreux détails intérieurs, on réalise une coupe de l'objet. Donc, pour faciliter la représentation d'un objet présentant de nombreux détails intérieurs, on réalise une coupe de l'objet. Dans la majorité des cas, le plan de coupe est repéré sur le plan par un trait mixte, marqué de flèches indiquant le sens d'observation. Les repères sont marqués par des lettres majuscules désignant la partie de l'édifice prise pour le plan de coupe. Cher ami,
Comme vous pouvez le constater, je vous présente un plan de coupe. Les traits mis informent la coupe du plan et la flèche informe le sens de vue. Je reviendrai là-dessus. On peut couper le bâtiment horizontalement, environ 1 mètre du sol fini, c'est-à-dire c'est un plan de niveau. Ou on peut couper verticalement sur la totalité de la construction. Depuis tout à l'heure, je parle de la notice de sécurité. Qu'est-ce que c'est la notice de sécurité? Vous savez, le dossier de sécurité d'un bâtiment se compose en effet d'une notice de sécurité rédigée par le préventionniste à partir de plusieurs types de plans. La notice de sécurité est un document essentiel pour les établissements recevant du public. Elle fait partie du dossier de demande d'autorisation de travaux ou de permis de construire. Elle est requise pour assurer la conformité au règlement de sécurité en vigueur. Cette notice synthétise les mesures prises pour prévenir les risques d'incendie et garantir la sécurité du public accueilli. Elle doit être rigoureuse, complète et claire. Alors, l'article GE nous dit quoi? On va lire un peu la réglementation, cher ami, pour bien réussir son plan, son dossier de sécurité. Il faut lire la réglementation. À chaque fois, il faut travailler avec la réglementation. Ne placez pas un mot sans le justifier. Tout est dans le bouquet. L'article GE de dossier de sécurité arrêté du 18 novembre 2011. On dit le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité telles que prévues à l'article R143-22 du Code de la construction et de l'habitation doit contenir une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire les mesures prévues par le règlement de sécurité. Il doit contenir aussi un plan de situation, des plans de masse et de façade des constructions. Mais quand on parle du plan de situation, c'est quoi? Des plans de masse, c'est quoi? On va essayer de voir ce que ça définit. Alors, vous savez, si avant d'établir un projet, pour un projet, si par exemple vous avez envie de construire un bâtiment et vous avez sollicité un architecte, l'architecte, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous faire un dessin. Après, il va vous donner la forme du projet que vous souhaiterez avoir. Et ce dessin que j'appelle la forme, on appelle ça le plan perspective. Un plan perspective. Elle est destinée au client afin d'avoir une vue approchant la réalité du projet. Voilà un exemple du plan perspective. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure du plan de situation. C'est quoi le plan de situation? Un plan de situation, il situe le terrain à bâtir dans la commune. Donc, c'est un dessin à petite échelle localisant la parcelle à construire dans la commune ou l'agglomération. Donc, le plan perspective vous donne la réalité du projet que vous avez envie, la réalité du projet que vous allez traiter. Il vous donne la forme du projet. Il va vous donner aussi un plan de situation. Le plan de situation situe le terrain à bâtir dans la commune. Donc, c'est un dessin à petite échelle localisant la parcelle à construire dans la commune ou l'agglomération.
il y a le plan de masse. Le plan de masse, c'est quoi le plan de masse? Il donne la position du bâtiment sur le terrain. C'est un dessin exécuté à l'échelle de 1 sur 250 ou 1 sur 500, précisant la position du bâtiment sur la parcelle. Le plan de masse a pour vocation de montrer la masse d'un terrain, c'est-à-dire tous les aménagements qui s'y trouvent, aussi bien paysagers que construits. Donc, il donne la position du bâtiment sur le terrain, un plan de masse. Il se compose de 2 documents distincts. Le premier représente les plans de l'état actuel de votre terrain et le second, ceux de l'état futur de votre terrain, si des travaux sont prévus. C'est-à-dire que le plan de masse, on peut vous donner 2 plans de masse, le plan d'avant et le plan d'après. Il y a aussi le dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble, ce sont les plans de niveau, de coupe et de façade. Vous savez, le dossier peut aussi contenir les représentations des façades du bâtiment ainsi que des coupes verticales. Chers amis, la lecture du plan est très importante pour réussir son projet, son outil de sécurité. La lecture du plan, l'objectif est, pour moi, qu'à l'issue de cette séance, vous serez en mesure d'interpréter la lecture simple d'un plan. Mon intention aujourd'hui est de vous aider à déchiffrer un plan, de connaître quelques écritures, symboles affichés sur le plan. Chers amis, la lecture de plan demande de l'observation. La première étape pour comprendre un plan est de visualiser l'objet à réaliser dans la tête, c'est-à-dire qu'on essaie de le voir en 3D. Aussi, pour comprendre un plan, il faut commencer par l'échelle. Comme je vous l'avais dit, l'échelle est le rapport entre les mesures des distances reportées sur le plan et les mesures des distances réelles. Avec la rose des vents, il faut observer et identifier la position des façades. Avec la rose des vents, il faut observer et identifier la position des façades. Donc, la rose de vent va vous aider. Ça, c'est la rose de vent, ça, le nord, le sud, le ouest et est. Cela va vous aider à identifier la position des façades. Que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage. Maintenant, il y a l'échelle. Pour avoir une idée des dimensions réelles de votre projet, ceci est représenté à l'échelle. La plupart du temps, les plans sont réalisés au 1 centième. Cela veut dire 1 cm égale à 1 mètre. Chers amis, les traits épais ou 2 traits parallèles. Sur le plan, vous allez voir des fois des traits épais. Les traits épais, ils désignent les murs porteurs. L'espace entre les 2 traits renvoie à l'épaisseur du mur. Les traits fins, ils renvoient aux cloisons et aux murs non porteurs qui pourront être supprimés dans le cas où vous souhaiteriez modifier les plans. Les pointillés, chers amis, ils renvoient aux ouvertures des portes, aux fenêtres. Les arrondis, ils indiquent le sens de l'ouverture des portes et des fenêtres. Chers amis, comme vous pouvez le constater sur les images, les plans d'un bâtiment comportent des informations d'ordre dimensionnel. Et pour déterminer les dimensions réelles indispensables à la réalisation, il faut lire directement sur les vues sans calculer les vraies longueurs en fonction de l'échelle employée. Chers amis, les cotations permettent de dimensionner un objet
en vue de sa réalisation et facilite celle-ci en évitant de mesurer l'objet sur un plan. Chers amis, la cotation sont des lignes de côte sur lesquelles sont mentionnés les chiffres qui sont des mesures. Chers amis, sur le plan, vous trouverez également des symboles, comme ce symbole, une flèche avec plus ou moins 0,00. Cela explique que vous êtes au niveau 0, niveau rez-de-chaussée du bâtiment. Pensez que c'est le carrelage fini. Chers amis, à partir du niveau 0 de référence du sol, il y a une partie supérieure qu'on doit appeler superstructure et une partie inférieure qu'on doit appeler infrastructure. Chers amis, vous trouverez quelques symboles architecture qui vont vous aider à comprendre mieux le plan. Afin d'identifier les façades, nous devons rechercher les éléments caractéristiques de la façade. On doit se poser la question, que voici le plan du RDC du projet sur les différentes façades, façade nord, façade est, sud-ouest, qu'est-ce que je vois? On doit poser cette question. Est-ce que je vois des portes? Est-ce que je vois des baies vitrées? Je vois uniquement des murs, des fenêtres. Donc, vous devez poser cette question. Qu'est-ce que vous voyez sur les façades? C'est-à-dire que vous allez prendre, à partir du plan de perspective, ce que vous voyez sur les façades, ça va vous aider à identifier les différents coupes de façade. Vous voyez? Maintenant, on va aborder ce qu'on appelle la coupe horizontale. Chers amis, une vue en plan est une coupe horizontale, effectuée à 1 mètre du sol fini, servant à implanter la disposition intérieure d'un niveau de la construction. La coupe horizontale divise la construction en deux parties, avec la partie située au-dessus du plan retiré. Donc la coupe horizontale, c'est-à-dire qu'on coupe mon plan et on retire la partie ici. Donc au-dessus, vous allez voir à l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir les surfaces, l'agencement, les salles, les toilettes, etc., etc. Donc, c'est ça, quand on coupe le plan en deux parties, à partir de 1 mètre du sol fini, 1 mètre du sol fini, on enlève la partie au-dessus, et cette coupe-là qui reste, c'est ça qu'on appelle la coupe horizontale. Vous allez avoir aussi cette coupe si votre projet de construction porte sur ça. Donc, à partir du plan perspective, nous allons voir la vue en plan d'un projet dessin obtenu à partir d'une projection horizontale à 1 mètre du sol fini. Elle sert à implanter la disposition intérieure d'un niveau de la construction, comme les murs, les cloisons ou les ouvertures. Donc, la coupe horizontale est une coupe qui peut être nommée AA. Par exemple, quand on coupe, le sens de la vue, c'est ça. Donc, on face ce côté. Donc, on va voir l'intérieur de mon bâtiment, mais on peut nommer cette coupe AA, par exemple.
Donc, le sens du flèche indique le sens du regard. Le sens du flèche indique le sens du regard. Mais la coupe verticale. Une coupe verticale est un dessin qui représente la disposition intérieure d'une structure sur un plan vertical, allant de la base des fondations jusqu'au sommet de la toiture.